Les bureaux de vote ferment dans 4 heures en Corée, à 20 heures heure locale, et c'est tout un pays qui voit l'occasion de tourner la page de 6 mois de chaos politique, un chaos provoqué par le coup de force du président Yoon Suk-yeol il y a 6 mois et sa tentative d'imposer la loi martiale. C'était en décembre 2024. Les Coréens désignent donc aujourd'hui son successeur. Le chef de l'opposition de centre-gauche est favori. Bonjour Chloé Borgnon. Vous êtes à Séoul pour France 24. La participation semble forte depuis ce matin. Est-ce que c'est une surprise ? Alors oui, ça a été une surprise. On a pu le voir venir puisque les Coréens ont pu voter de manière anticipée jeudi et vendredi. Ça a été particulièrement surprenant. Il y a plus de 34% des électeurs qui ont déjà déposé en fait le bulletin dans l'urne avant même le jour officiel de la présidentielle. Ça, c'est le deuxième plus haut taux depuis que ce système de vote anticipé a été mis en place en 2014. Donc c'était déjà une surprise. Et aujourd'hui, effectivement, on voit, comparé à l'élection de 2022 qui avait vu le succès de Yoon Suk-yeol, il y a un peu plus de monde qui se déplace à chaque heure. Là, les derniers résultats qu'on a pu avoir, c'était à 15 heures heure locale. 68,7% des Sud-Coréens qui se sont déplacés pour voter. Ce qui est important de noter, c'est que la participation, elle s'est surtout faite, pour le moment en tout cas, plutôt au sud-ouest du pays. Et le sud-ouest, c'est connu pour être les bastions historiques des progressistes, donc du parti de Lee Jae-myung, le parti de centre-gauche. Il y a 2 principaux candidats en lice que tout sépare. Oui, alors effectivement déjà, entre Lee Jae-myung, le progressiste, et Kim Moon-soo du parti de l'ancien président, le parti conservateur, la plus importante des séparations forcément, c'est la question de la loi martiale. Lee Jae-myung s'est présenté dès le départ comme faisant partie comme chef de l'opposition, donc il s'est montré dès la nuit du 3 décembre, escaladant les grilles de l'Assemblée nationale qui étaient bloquées par la police pour pouvoir, avec les autres membres de son parti d'opposition, aller voter contre cette loi martiale. Kim Moon-soo, lui, était dans le gouvernement présidentiel, c'était le ministre du Travail à ce moment-là. Il fait forcément partie du camp du parti présidentiel, donc il a eu pendant un temps des difficultés aussi à se défaire de cette image de la loi martiale. L'autre chose sur laquelle les 2 candidats pour le coup se sont plutôt accordés, c'est que l'économie dans les promesses électorales, c'était la promesse numéro 1, parce que le pays, en n'ayant pas de gouvernement depuis maintenant 6 mois, pas de président en tout cas, est un peu à la traîne, notamment sur la question des tarifs instaurés par Donald Trump. Et Donald Trump, il joue aussi un rôle dans un autre élément clé qui divise les 2 candidats, c'est la question des relations avec la Corée du Nord. Alors, Lee Jae-myung, en tant que démocrate, voudrait reprendre des relations avec Kim Jong-un et éventuellement un sommet avec Donald Trump également, qui souhaite reprendre ces mêmes contacts. Alors que de l'autre côté, le Parti conservateur et donc Kim Moon-soo, son candidat, reste sur la ligne de plutôt une dissuasion militaire contre la Corée du Nord et pas de reprise de dialogue, surtout pas en ce moment.